Pourquoi maintenant? Eh bien, c'est sans doute une réplique de la Corée du Nord aux manœuvres japono-américaines qui se déroulent depuis le 22 août dernier. Des manœuvres très importantes qui ont été déclenchées par Donald Trump justement pour bien montrer à la Corée du Nord que l'Amérique ne céderait pas, ne se laisserait pas impressionner. Pourquoi le Japon? Alors, c'est vraiment là la surprise car c'est la première fois depuis 2009 qu'il y a un tir de missile de ce genre qui passe au-dessus du Japon. C'est donc une vraie menace. Et d'ailleurs, les Japonais l'ont répété avec fermeté ce matin, une menace inacceptable, dangereuse. Mais en même temps, on a remarqué que le Japon n'avait pas détruit l'engin, qu'il avait laissé survoler le sud de la péninsule japonaise, indiquant sans doute qu'il n'y avait pas une vraie menace. En fait, c'est un tir, je dirais, presque symbolique de la Corée du Nord qui vise à rappeler à tout le monde, et aux Américains et aux Japonais en particulier, que la Corée du Nord poursuit la modernisation de son programme nucléaire, quelles que soient les menaces du président Trump et quelle que soit la réaction internationale, notamment avec ce Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle poursuit son programme, mais en même temps, elle ne provoque pas jusqu'au bout. Vous avez noté qu'on va vers le Japon et non pas vers Guam, l'île américaine. Trump avait dit, si ça continue, eh bien, il y aura une riposte. Donc les Coréens, à la fois, maintiennent leur ligne, mais ne vont pas trop loin pour éviter effectivement des réactions trop brutales. Et en même temps, c'est inquiétant, car on voit que la modernisation de l'appareil nucléaire nord-coréen se poursuit sans discontinuer, malgré les réactions internationales.